Meilleurs vœux à tous. Juste, on aura moins de 10 minutes pour vous faire ce petit décryptage. Comme vous le constatez, d'abord, situation à l'Est. Museveni se révèle être l'un des pires ennemis de la République démocratique du Congo. Selon lui, seul l'EAC est mieux positionné pour trouver solution au conflit entre la RDC et le M23. Et il dit que, en quelque sorte, selon lui, le conflit n'est pas entre la RDC et le Rwanda, mais bien entre la RDC et le M23. Et il se permet même d'exiger le dialogue direct entre le gouvernement congolais et les M23. Et il s'oppose, il qualifie la SADC d'une organisation qui n'est pas capable d'en finir. Mais bien plus pour lui, c'est l'EAC. Alors que l'histoire nous renseigne que quand... D'abord, la nature de l'EAC, c'est une communauté composée que des Tutsis. Et depuis quand les Tutsis peuvent se liguer au bénéfice d'un Hutu contre l'un de leurs? Chose impossible dans la mentalité Tutsi. Même le Burundi qui semble être derrière le président Félix, mais c'est parce que le Burundi, on ne le dit pas. Ça fait des mois que le Burundi occupe des territoires et est en train d'exploiter. C'est au regard de l'EAC qui avait partagé des zones au motif que ces zones devraient être sécurisées par les différentes armées, entre autres celles de la Tanzanie, de Kenya, l'Ouganda et le Sud-Soudan ainsi que le Burundi. Et les rebelles burundais qui sévissent à Minembwe, qui ont attaqué pour prendre l'aérodrome de Minembwe, les Makinaki ou Makinaka, ce sont les mêmes. Alors que quand cette même communauté avait imposé la guerre à Laurent Désiré Kabila, juste après, quand il a chassé ces Rwandais de Kinshasa, on le sait très bien, c'est la SADC qui est venue stopper à ce niveau-là ces différentes rébellions orchestrées par les Tutsis. La SADC, qui est cette communauté de l'Afrique australe dont aucun Tutsi ne fait partie. Alors, mais pourquoi nous continuons toujours à flatter Museveni, un homme aussi dangereux que ça, que je qualifie d'un ennemi froid, que le gouvernement s'assume, que le président de la République s'assume face à Museveni? Ça ne sert à rien de continuer à collaborer avec un tel monsieur qui, décidément, tout ce que son fils a toujours déclaré, il nous dit ce que son père dit derrière quand ils sont dans leurs officines. Et pourquoi devons-nous continuer à collaborer avec un tel monsieur, Museveni soit-il, voisin soit-il? On doit s'en foutre. Sinon, on serait comme complice de nous-mêmes, complice contre nous-mêmes, contre cette insécurité. Et ça peut même impacter l'esprit de nos forces armées qui sont en train de se relever. Parce que finalement, ils ne vont rien comprendre que nous soyons toujours en amour avec l'ennemi. Maintenant, eux, ils vont se battre contre qui? Contre un partenaire du gouvernement. Il faut en tirer de leçons et en être conséquent. On doit les foutre dehors et fermer les frontières. C'est une logique indiscutable. Voilà. On s'arrête là pour ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Nous encourageons nos FARDC. On est tous de cœur avec eux. Ils n'appartiennent à aucun individu, mais plutôt ce sont
des soldats qui ont accepté, comme le dit leur devise, Tokoa Pona Ekolo. Que vos efforts soient couronnés de plein succès et que vous en arriviez à bout de l'ennemi qui est pour autant multiforme. Que les militaires fassent leurs obligations et les politiques en même temps. Arrêtez de continuer à embrasser l'ennemi et envoyer les autres aller se battre contre cet ennemi-là qui est votre partenaire. Que le gouvernement s'en décide une fois pour toutes. Que dire de Blinken qui insiste que